Bonsoir mes très chers amis. Alors nous voilà pour une paracha très spéciale et un Shabbat très spécial. C'est un Shabbat qui a un nom en dehors de la paracha. Et curieusement, alors que les noms qui sont donnés au Shabbatot généralement sont tirés de la Haftarah, comme Shabbat Shuvah ou autre, le nom que nous donnons à ce Shabbat, c'est Shabbat Shira. Pourquoi? Tout simplement parce que nous arrivons à ce qu'on peut appeler le 11e miracle, la 11e plaie, pour ainsi dire. C'est celle qui va frapper les Égyptiens définitivement, puisqu'ils vont tabarou bayam, donc ils vont tous être engloutis par la mer. Et ce chant, cette shira, ce chant qui va être entonné par tout Israël avec Moshe à la tête, donc donnera non seulement lieu à ce Shabbat spécial, mais c'est aussi, je le rappelle, ce passage est aussi lu à Shevi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, puisque on considère, puisque le compte que nous faisons depuis le 15 où s'est effectuée la sortie, jusqu'au moment où on a traversé la mer Rouge, c'était le 7e jour, et c'est pour ça qu'on appelle Shevi'i Shel Pessah, où on relira donc ce passage de la Shira. Alors, curieusement, et ça fait partie également des points qu'on va essayer de développer dans la tefila du matin, comme c'est rapporté dans Masechet Brachot, quand c'est rapporté aussi dans la Halacha. Donc, on commence toujours par des louanges à Hachem, et on commence par des Tehillim, ce qu'on appelle les Pesouké des Ibra. Et généralement, ce sont tous des psaumes tirés du livre, évidemment, de David, et on voit vers la fin, donc la Shira qui vient, on va dire, s'insérer, alors que logiquement, comme on le voit par exemple pour la Hamida de Moussaf à Rosh Hashanah, on dit qu'il faut Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et au début, donc la Gemara dans Rosh Hashanah demande combien de versets. Au début, on voulait faire 30 versets pour chacun, 10 de Torah, 10 de Nevi'im, les prophètes, et 10 des Ketuvim, les écrits ou les hagiographes. À la fin, la conclusion, c'est que non, on va prendre 3 de la Torah, 3 de Nevi'im et 3 des Ketuvim, des hagiographes. Alors pourquoi? Parce qu'on commence toujours par ce qui est le plus sacré, c'est la Torah évidemment, qui a un caractère plus sacré. Et ceci, dans la halakha, on le retrouve dans les livres. Je dois mettre toujours un chumash au-dessus d'un livre de Nevi'im, de prophètes, puisqu'il a plus de sainteté. Et les écrits, les Megillot et autres, donc, ont moins de sainteté. Donc, c'est pour ça qu'il y a des halachot très précises. Mais là, on est un peu étonné, et ça fait partie des questions qu'on va essayer, on va essayer en tout cas d'y répondre. Pourquoi, dans la tfila du matin, on commence par les psaumes? Les psaumes, j'ai dit, c'est de Ketuvim. Donc, c'est la 3e partie. Et ensuite, à la fin des psaumes, je termine par la Shira. Mais la Shira est de la Torah. Donc, c'est pas tout à fait logique. Même si j'ai envie de dire Ma'alim Bakodesh, on commence toujours par un niveau inférieur et on progresse, mais on voit que ce n'est pas le cas, par exemple, pour la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, comme je l'ai montré. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir des psukim, donc c'est pas comme ça qu'on procède, et c'est pour ça que c'est très étonnant. On comprend pas trop pourquoi on a terminé par la Torah, un passage de la Torah, et on a commencé par des passages qui sont inférieurs. Donc ça, c'est parmi, on va dire, les questions qu'on va essayer de traiter, même si c'est jusqu'à la fin. J'ai un petit peu de texte ce soir. Alors, on ne va pas s'envoler, donc c'est pas la peine d'attacher vos ceintures, mais on va essayer d'approfondir certains aspects, encore une fois, dans un souci, c'est comment toujours essayer d'améliorer notre Avodat Hashem. Avodat Hashem, ce qu'on appelle le service, comment on peut faire en sorte que chaque jour, nous nous améliorons, pas seulement en tant que personne, mais en tant que Eved Hashem, puisqu'on parle de la avoda, c'est le service divin. C'est la avoda, ça fait Eved, celui qui fait ce service. Alors, mal traduit, on ne va pas traduire par un esclave ou un serviteur d'Hachem. Et c'est le but, en tout cas, d'un bon cours de Torah, c'est sortir renforcé. Comment devenir un meilleur serviteur d'Hachem. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages tout au long de cette paracha de Béchalar. Et c'est pour ça que je voudrais, avec votre permission, lire le tout début de cette paracha pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache déjà dès le début. Et on viendra petit à petit à certains aspects, vous allez voir, on va parcourir pas mal de passages qui vont essayer tous, évidemment, de nous éclairer. Et si Hachem m'aide à réussir, donc à
tracé cette trame vers le point culminant. Encore une fois, c'est travailler sur nos midotes pour mieux servir Hachem. Et quand on sert mieux Hachem, eh ben, on est aussi, comme on va le voir, un meilleur juif vis-à-vis des autres aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Mais ça, on laisse pour la semaine prochaine avec les Aseret et Divrot, avec les 10 commandements. Donc, je prends tout de suite le début de notre paracha de Béchalach. Vahi Béchalach paro et ha'am, velo nacham Elokim derech eretz Pelishtim, ki karov hu, ki amar Elokim peninachem ha'am, bilotam milchama veshavom mitzrayma. Donc, il y a ici une raison donc aux agissements, on va dire, d'Hachem, et il va aussi expliquer pourquoi. En tout cas, voici comment on peut lire. Il a déjà été mentionné, donc on a vu que il se trouvait que les Bnei Israël, les Hébreux, donc ils hésitaient encore à quitter parce qu'il y avait quand même cet inconnu, le désert qui se faufilait, qui se profilait à l'horizon. Donc ils avaient quand même des hésitations et maintenant qu'après les 10 plaies, ils pensaient que les Égyptiens allaient être peut-être plus gentils avec eux. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient, qu'ils allaient être mieux traités. Et c'est le pharaon qui a dû les faire sortir presque par la force. C'est Béchalach. Donc, lorsqu'il l'a, et c'est comme ça qu'on va traduire, comme le pharaon dut renvoyer littéralement ce peuple, comme s'il y a quelque chose encore qui les retenait. On va voir ici qu'est-ce qui pouvait les retenir. Alors, le texte dit Dieu ne les dirigea pas. Vélo Nacham. Nacham, comme l'explique Rashi, Hidrir. Donc, il ne les a pas guidés, il ne les a pas dirigés de là où ils étaient, c'est-à-dire à l'endroit où ils avaient campé, c'est à Sukkot, et en passant par la terre des Philistins. Donc, Dieu n'a pas voulu faire cela. Pourquoi? Du fait que l'endroit se trouvait très proche. Ki Karov Hu. Donc, on ne sait pas qui est proche, mais dans la traduction, pour que ça rende un sens, donc on va dire parce que l'endroit se trouvait trop proche de quoi? De l'Égypte. Et il aurait été facile, donc, pour le peuple juif, au moindre pépin, de faire demi-tour. Donc, comme s'il va faire un demi-tour, on va dire un détour plutôt, pour les éloigner, pour leur enlever ces velléités de retour en Égypte. Et la preuve, le verset suivant qui dit, car Dieu dit, le peuple pourrait se raviser à la vue des habitants de la terre de Canaan qui allaient à la guerre contre eux, et ils pourraient alors se retourner en Égypte. Donc, de peur qu'ils soient confrontés à la guerre, Dieu a voulu leur éviter, on va dire, la guerre. C'est pour ça qu'il va faire tout un détour. Et si vous voyez la carte de l'Égypte, on aurait pu passer directement, mais on passe par la bande de Gaza, donc c'est tout de suite, on peut remonter. Et là, Dieu va redescendre, et c'est là où on va se trouver face à la mer des gens. Aussi, Dieu mena à la place donc le peuple par la route du désert, donc vers le bas, vers l'autre côté de la Yam Souf, la mer des gens, c'est-à-dire, on va dire, vers le nord par rapport à Sukkot, alors que Israël est dans le nord par rapport à Sukkot. Et le long de la rive ouest de la mer, puis vers le sud, le long de la rive est de la mer, allant dans la direction d'Étam, qui se trouve à la lisière donc du désert, d'après les explications, on va dire, un peu plus géographiques. Et le verset reprend. Les enfants d'Israël portaient des armes, et c'est le terme que j'ai lu, je ne l'ai pas lu, pardon. Vayasev Elokim et ha'am derech hamidbar yamsur, vachamushim. Chamushim, Rashi expliquera qu'est-ce que c'est Chamushim, en hébreu moderne, Tachmoshet, c'est des armes. Donc, Vachamushim, Alou ben Israël, les enfants d'Israël étaient armés, ils portaient des armes qu'ils avaient prises avec eux certainement, quand lorsqu'ils sont partis d'Égypte. Très étonnant, on n'a jamais entendu parler de ces armes. À quel moment ils auraient pris ces armes-là? Est-ce que c'est au moment où ils ont dérobé tous les ustensiles? Mais on parle dans la Torah de Kelech Chesed et que les Arabes, on parle d'ustensiles en or ou en argent, ou de sémalotes, ou de belles robes, de tenues. Donc on ne comprend pas. D'ailleurs, même les tenues, on avait parlé, rappelez-vous, les années précédentes, mais ça ne correspondait pas à la taille, c'était certainement un peu... c'était bon, pas de Séni-Août, mais on dit qu'il y avait un miracle, évidemment, que Dieu avait fait pour que ça puisse leur convenir. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas très bien. Et je rajoute encore un verset et on commence à poser des questions. Et tout de suite après,
on nous dit ce que Moshe faisait. Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Moïse prit avec lui les ossements de Yosef. Qui et pourquoi? Hashbea Hishbia et Ben Israël les morts. Parce que, le Midrash dira qu'il n'y a pas que les ossements de Yosef, puisque tous les autres frères qui étaient morts en Égypte aussi ont été récupérés, car Yosef avait fait prêter serment le Béné Israël au fils de Israël, au fils de Yaakov, de les lier donc par un serment leurs descendants, puisque ce n'est pas eux qui allaient sortir, Yosef le savait déjà, mais en disant donc par rapport à leurs descendants, Dieu se souviendra certainement de vous, Pakod, Yifkod, Elohim Etrem, Dieu se souviendra de vous, Ve'alitem et Asmotai, et lorsque ce sera le cas, lorsqu'il le fera, vous devrez leur faire emporter mes ossements d'ici. À qui? Leur, donc à vos descendants. Vous ne serez plus non plus de ce monde dans 200 ans, mais sachez que je demande à ce que vos descendants prennent les ossements pour les faire sortir. Et comme il rajoute, et Atzmotai misé iterem, avec vous, c'est-à-dire avec les vôtres. Lorsque ils s'occuperont de vos ossements, ne me laissez pas de côté. Et là, j'ai envie de poser la première question. Pourquoi Yosef n'a-t-il pas demandé à ses propres enfants? Ben, c'est clair. Pourquoi? Parce que Yosef avait quand même deux enfants, Ephraïm et Ménaché, et c'est logique que ce soit les descendants, ses propres descendants, qui s'occupent de sa sépulture. Et c'est vrai, nous connaissons le Midrash, qui dit qu'ils avaient mis dans un cercueil extrêmement lourd pour être sûr que le fleuve n'allait pas rendre le corps, les ossements de Yosef, et personne n'avait vu l'endroit exact. D'ailleurs, le Midrash dit que Moshe, pendant les 3 jours où ils ont cherché toutes les richesses, Moshe a passé 3 jours à chercher le cercueil de Yosef. Et comme le rapporte le Midrash, c'est Sérar, la fille de Hacher, qui a vécu tellement longtemps, qui a montré à Moshe Rabbeinu l'emplacement exact où se trouvait le cercueil. Et il a dit, Moshe, donc, s'est adressé à Yosef en disant, écoute, le moment de la sortie est arrivé, donc moi, je ne peux pas te faire sortir de l'eau, donc à toi de faire le nécessaire, et toi, tu fais le nécessaire, nous, on s'occupera de te ramener en Israël. Et bien que Moshe, encore une fois, c'est un détail extrêmement important, Moshe ne sera pas celui qui va rentrer, donc ce n'est pas lui qui va s'occuper du cercueil jusqu'au bout. Et dans la Gemara, on dit, on prend cet exemple, que même si quelqu'un commence une mitzvah et quelqu'un d'autre la termine, la mitzvah est attribuée à celui qui termine. Et d'où on apprend ce principe, c'est précisément de cet épisode-là. Parce que on va voir plus tard, quand on dit les Atzmot Yosef, Asher He'elu ben Israël, que les Bnei Israël ont fait monter depuis l'Égypte. Mais non, c'est pas eux, puisqu'on a vu que c'est Yosef, et c'est Yosef qui va porter le cercueil donc jusqu'au désert, et malgré tout, comme c'est pas lui qui va rentrer et donner une sépulture à Yosef, aux ossements de Yosef, donc la mitzvah dans son entièreté sera attribuée aux enfants d'Israël et pas à Moshe. Cela n'a pas empêché Moshe de s'occuper, de se préoccuper, même s'il savait que le mérite de cette mitzvah n'allait pas lui revenir, cela n'a pas empêché de commencer. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans Pirkei Avot, Lo alecha amlacha ligmor. Donc ce n'est pas à toi de terminer, d'achever quelque chose, mais tu as une mission, tu dois commencer. Tu es quelque part, tu as une mission à remplir, tu n'es pas sûr que tu pourras la mener à terme, mais à toi de commencer. Ça peut être écrire un livre, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui, dans le temps, peut-être ne verra pas la conclusion, peu importe. Donc on dit que on doit commencer une mitzvah, même si nous ne la terminons pas. Et ça, on l'apprend, ce principe extraordinaire, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Alors, le Messer Chochma essaye maintenant de répondre à la question que nous avions posée. Pourquoi il n'a pas demandé à ses propres enfants? Alors, on va prendre les deux cas séparément, Ephraïm et Ménaché. Alors, on commence par Ménaché et la réponse nous est proposée par le Messer Chochma qui, lui, a apporté un élément extrêmement intéressant. On dit que Yosef Ra'a Beruach Kodsho, il a vu par anticipation, par l'Esprit Saint, par la prophétie tout simplement, il a vu
que Ménaché, en tout cas la moitié de Ménaché, n'allait pas rentrer en Israël. Alors il s'est dit, si la moitié qui reste en dehors d'Israël, même sur l'autre rive du Jourdain, et il décide de me garder, moi je ne veux pas, et je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre les deux moitiés de Ménaché pour savoir qui va prendre mon corps. Moi, ce que je veux, c'est être enterré là où tout a commencé, c'est-à-dire à Shechem. Donc de là où ça a commencé, je veux que vous terminiez. Qui a commencé? C'est tous les bénis d'Israël. Donc, si c'est tous les enfants d'Israël qui ont été à l'initiative de la vente, je veux que ce soit eux qui réparent jusqu'au bout. Comment? En amenant ma sépulture, mes ossements jusqu'à Shechem où tout a commencé. Donc, il a vu, et c'est comme ça qu'il rapporte, et donc que la tribu de Ménaché allait être séparée en deux. On va le voir beaucoup plus tard, à la fin de Bamidbar, avec Réhouven et Gad, il restera donc une moitié d'un côté, l'autre moitié, et comment ils allaient se répartir, qui allait garder, qui allait... Alors il a dit, je ne demande pas à Ménaché. Pour Ephraïm, on va voir plus tard. D'abord, donc dans la Mechilta, donc c'est le Midrash aussi sur ce passage-là, donc Yosef dit quelque chose de très juste. Alors il dit, Avi Yarad Birtsono. Donc, mon père, lorsqu'il est descendu en Égypte, il est descendu de son plein gré. Donc, plus que cela, Hachem lui a dit, je vais descendre avec toi, mais ne t'inquiète pas, je vais remonter. Donc, il y a une garantie, une promesse divine. Donc, Yaakov n'avait aucun scrupule à descendre. Mais moi, Ani Yarati Be'al Korchi. Donc, moi, je ne suis pas descendu en Égypte de mon plein gré. C'est vous qui m'avez vendu, vous, mes frères. Donc, Atem Mechartemotim, Atem Tarzeru Oti Leshechem. Donc c'est comme ça que c'est rapporté dans la Mechilta, c'est l'explication que je donnais, que je trouve très intéressante. C'est comme si Yosef voulait permettre aux frères de fermer la boucle parce que c'est eux qui étaient à l'initiative de la descente en Égypte. Donc à vous maintenant de faire le nécessaire, de me ramener d'où vous m'avez pris, c'est-à-dire de Shechem, et jusqu'à ce jour, comme vous le savez, la sépulture de Yosef se trouve justement à Shechem. Alors, le Or HaChaim Kadosh, aussi, donc, dans une tentative donc, d'explication sur ce point-là, nous propose quelque chose de très, très intéressant. Alors, nous sommes déjà plus qu'un mois avant Purim, mais on va voir un texte qui se trouve dans la Megillah. Et dans la Megillah Esther, lorsque Esther entend que son oncle, Mordechai, a eu un comportement très bizarre. Il a déchiré ses vêtements et elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas entendu les décrets qui avaient été émis par Haman. Donc, et elle pose la question, quand elle envoie son serviteur, Ladat Mazé Ve'al Mazé. Une question un peu bizarre. Donc, elle aurait pu dire, pourquoi tu as déchiré tes vêtements, tout simplement. Ou pourquoi tu as pris le deuil, tu as mis de la cendre, tu es sorti, tu as ça par terre. Pourquoi l'adaat mazé ve al mazé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Ve al mazé et pourquoi tu fais cela? Donc c'est une tournure un peu lourde. Alors, donc, dans le traité de Megillah, à la page Tetvav, à la page 15, donc là-bas, on propose une explication et on trouve deux fois Mazé ve'al Mazé. À quoi ça fait allusion? Alors, elle se dit, si tu agis comme ça, peut-être que les Bnei Israël ont transgressé tous les 5 livres de la Torah. Et on va le voir la semaine prochaine, lorsque Dieu va nous remettre les tables de la loi. Qu'est-ce qui a marqué? Misé ou misé hem ketuvim. Donc, rappelez-vous qu'il y avait une particularité extraordinaire dans les tables, c'est que les tables pouvaient être lues donc dans ce sens, mais les lettres traversaient toute la longueur de la pierre et celui qui était en face pouvait lire aussi. Donc, ce n'est pas logique, puisque si normalement je perce de part en part la pierre, donc de l'autre côté, ça aurait dû être à l'envers. Donc ça fait partie des miracles des tables de la loi. Donc miser ou miser, donc d'un côté et de l'autre, elles étaient déjà gravées. Donc est-ce que, c'est comme ça que la Megillah, dans la Gemara va expliquer, est-ce que c'est parce qu'ils ont transgressé la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à rappeler que, bon, Hachem, on a commencé un commentaire sur la Megillah. Donc, c'est pas la pause publicitaire, mais juste pour que vous sachiez que tous les matins, donc entre 6 et 8 minutes, on prend tout, on a pris depuis le début de la Megillat Esther et on va essayer, Bezrat Hachem, d'arriver avant Purim avec tous les commentaires. Alors, il fallait choisir, donc j'ai choisi comme base de commentaires le Me'am Loez. Je pense que c'est un des plus riches puisqu'il a véritablement fait une compilation de tous les midrashim que l'on peut trouver. C'est extrêmement long, donc évidemment, j'en fais une sélection. Je ne peux pas, on peut pas tout dire et tout voir, mais je sélectionne pour donner une lecture vraiment d'abord agréable et surtout novatrice, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas connus, puisqu'ils ne sont pas écrits dans le texte de la Megillah elle-même. Donc voilà, je vous invite cordialement à prendre part donc, à cette étude aussi. Alors, une autre explication beaucoup plus profonde par rapport à ce terme de miser ou miser, c'est toujours dans le Meshech Chochma. Et c'est une notion qu'on avait vue ensemble à plusieurs reprises, mais qui revient constamment, parce qu'elle fait partie, on va dire, de notre héritage, hélas, notre triste héritage, il faut dire. On dit qu'il y a deux fautes que le peuple juif traîne malgré les millénaires qui sont passés, donc, on traîne deux fautes. Quelles sont ces deux fautes? Alors, il y a Ben Adam Lachavero, lorsqu'il s'agit de l'homme vis-à-vis de son prochain, donc c'est Mechirat Yosef. La vente de Yosef, on dit qu'il n'y a pas aujourd'hui encore une faute entre deux juifs et qui ne soit pas due à ce qui a été initié lors de la vente de Yosef, c'est-à-dire la haine entre les frères, et ce qui va culminer, bien sûr, avec la destruction du deuxième temple par la signe Atrinam. Et comme le Rachamim nous l'affirme, tant qu'on n'a pas vu sa reconstruction, c'est-à-dire qu'on est nous aussi coupables de la même faute qui a entraîné sa disparition, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore travaillé sur nous pour être capable d'aimer tous les juifs comme mon vrai prochain. Et malheureusement, le résultat est là. Et il y a une deuxième catégorie de fautes, Ben Adam Lamakom, donc là c'est entre l'homme et son créateur, et c'est quel est le prototype donc de cette avéra, de cette faute, c'est Chet Ha'egel, la faute du veau d'or, bien entendu. Comme les Rachamim le disent, il n'y a pas de faute aujourd'hui ou de sanction qui ne comporte pas une part donc de ces deux fautes que l'on vient de citer. Adayom, et ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, le Meshech Chochma, d'ailleurs, rapporte une preuve. C'est dans la liturgie de Kippour, on voit qu'il y a deux termes, qui ata solchan d'Israël ou mochalan de shifte yeshurun. Donc on utilise deux termes pour dire que Dieu nous pardonne, et solachan et mochalan. Donc pourquoi il y a deux termes différents pour exprimer ce pardon? Et c'est comme ça que le Meshech Chochma dit, parce que ça fait allusion aux deux fautes. La faute du Vaudor et la faute de la vente de Yosef que nous traînons, donc nous, encore aujourd'hui, à Kippour, lorsque on demande pardon à Hachem, donc on rappelle, hélas, ces deux fautes. Alors, quel est le rapport maintenant avec ce que je disais dans la Megillah? Et vous allez voir une interprétation vraiment très, très originale, très riche. Alors, au niveau de la Mechirat Yosef, lorsque on a assisté à la vente de Yosef dans la Pacha, dans Bereshit, quand on a vu, alors Yosef arrive et il voit un homme qui leur dit, donc d'après certains c'est Yahweh et leur dit Nas'u misé. Ils sont partis de Zé. Et d'après l'interprétation allégorique, évidemment pas le sens obvi, le sens pshat du texte, qui veut dire ils sont partis d'ici, donc ils ne sont plus là. Misé, Zé, c'est 7 et 5, 12. Sache qu'ils sont partis de Arva, dit le commentaire. Qu'est-ce que c'est Arva? De la fraternité, de la fratrie. Ils ne veulent plus être 12, donc ils t'ont exclu. Et ils veulent te faire du mal. Donc attention à toi, parce qu'ils ont dit ils ne veulent plus de 12. Donc même s'il reste 11, et ils veulent se défaire de toi, donc gare à toi, fais attention. Un Arva, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de fratrie pour eux, tu ne fais pas partie de la fratrie. Et d'ailleurs, dès qu'il apparaît, Shimon Lévi, lorsqu'il le voit, il dit Inebala halomot halazé. Et on retrouve encore ce terme de zé. Donc on voit que le terme zé se trouve à l'origine donc de la vente de Yosef. Pour la faute du Vaudor, quand est-ce que le peuple juif va suivre les conseils
du Satan, c'est lorsque ils vont s'exprimer comme ceci. Kizé Moshe Ha'ish en lo yadanu ma yalo. Donc, Kizé Moshe Ha'ish, car voilà, comment on va traduire en français, l'homme Moshe, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Donc, et à partir de là, pensant que Moshe n'allait plus redescendre, donc ça a malheureusement généré la construction du veau d'or en arrachant les bijoux aux femmes. Donc, les deux fautes commencent par le verbe zé. Maintenant, je comprends lorsque Esther demande la date mazé ve'al mazé. Mais est-ce que ce qui nous arrive, nous, est-ce que c'est à cause de ce zé ou ce zé? C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause de la faute du veau d'or ou est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef? Et qu'est-ce que lui répond Mordechai? Donc il dit, mais tu vois bien, si j'ai déchiré mes vêtements, qui a déchiré ses vêtements? Yaakov, lorsqu'il a appris la disparition de Yosef. Donc ici, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, c'est pour ça que c'est vraiment un chidouche, quelque chose de nouveau. Nous, on a toujours pensé, parce qu'ils ont participé, comme je le dis d'ailleurs tous les matins, parce qu'ils ont participé au festin, parce qu'ils ont mangé peut-être de la nourriture qui n'était pas totalement cachère, ou du vin servi par des non-juifs, etc. Il y a beaucoup de fautes, mais jamais on n'aurait pu imaginer que le fond de la faute, c'est qu'il n'y avait pas de harva, qu'il n'y avait pas de fraternité. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant je comprends. Mais si tu penses que c'est parce que c'est Ben Adam, la Chavero, que c'est une faute entre nous, et c'est pour ça que toutes les mitzvot, en quoi elles vont consister, à part le mishté, donc matanot laevionim, donc tout ce qui est justement d'aller vers l'autre, donc par rapport aux pauvres, par rapport au machafid hashek que je dois faire avant, donc pour m'occuper des pauvres, ish les matanot, ish les re'ehu, donc donner des cadeaux aussi. Donc tout ceci pour consolider les liens entre les hommes, parce que c'était la nature de la faute, et c'est ce qu'elle va dire. Alors si le problème c'est qu'on est trop séparés, l'air kenos et kol hayehudim. Et là, on comprend parfaitement les propos de Esther qui dit alors va et essaye de les réunir, de les rassembler. Si le problème, c'est parce qu'on n'est pas tous ensemble, alors à toi, Mordechai, de faire le nécessaire pour les rassembler et pour réparer. Alors, où je vois ici aussi miser, Veha'anitem et atzmotai miser. Donc, rappelez-vous, maintenant je comprends, Zé, c'est lorsque à Shechem, ou misé, où tout a commencé avec Yosef, par la vente, par la descente en Égypte, etc. Donc, Ve'alitem et atzmotai miser. Maintenant, vous allez réparer ce qui s'est passé. Comment? En prenant mes ossements et en les ramenant à Shechem lorsque vous sortirez d'Égypte. Très bien. Alors, comme si, en quelque sorte, le péroud, la séparation au sein même des frères a commencé par ce mot zé. Zé, au moment où ils sont quittés. Alors, de la même façon, on explique que, regarde, la différence entre Moshe et les Bnei Israël, c'est dans Sota, le traité de Sota, page 13, Yud Gimel. Là-bas, on explique que, regarde comment Moshe aime les mitzvot, parce que pendant que les autres s'occupaient ou se préoccupaient de chercher des richesses, Moshe va s'occuper de la sépulture de Yosef. Mais bon, les commentaires disent, mais attends, mais c'est Hachem qui a promis qu'ils allaient sortir avec Rechush Gadol. Donc c'est une promesse. Et qui c'est qui leur a dit d'aller voir et déjà de repérer toutes les richesses? C'est Moshe qu'ils ont reçu cet ordre-là. Donc si c'est Hachem qui leur donne, ça fait déjà aussi une mitzvah. Donc pourquoi je vais dire que la mitzvah de Moshe serait plus grande que celle accomplie par les Israël? C'est une question. Alors, et là, on dit que il faut comprendre que lorsque on dit qu'on est sorti avec Rechush Gadol, le Rechush Gadol, donc d'une grande richesse, hein, est-ce qu'il s'agit simplement des biens matériels qu'on va prendre aux Égyptiens comme compensation des années d'esclavage, de dur labeur, donc comme s'ils avaient dû payer, s'ils avaient pris des travailleurs, donc ça n'a pas été du vol, et certains des commentateurs ont même remarqué qu'ils ont pris exactement la valeur de ce qui leur était dû. Donc, ce n'est pas du vol, bien entendu, on ne peut pas imaginer une chose pareille, mais voilà un premier sens. Mais tout le monde comprend que le véritable sens de Rechush Gadol, si c'est Gadol, c'est grand, je ne peux pas dire parce que généralement, lorsque c'est un bien matériel, comme à Esav, Yeshli Rav.
donc j'ai beaucoup. Mais Gadol fait allusion à quelque chose de beaucoup plus grand, donc dans le domaine déjà spirituel. Donc on va sortir avec une richesse spirituelle, rouhani. Et avec quoi on va sortir? Déjà parce qu'on a commencé à accomplir des mitzvot. Rappelez-vous que c'est en Égypte où on a commencé avec le Korban Pessah, le sacrifice d'agneau pascal, et la Brit Mila pour tous ceux qui ne l'avaient pas fait, à l'exception donc de la tribu de Lévi. Donc on a commencé les mitzvot et on se prépare à recevoir d'autres mitzvot. La vraie richesse, hein, et on va voir qu'il y a aussi une autre explication encore beaucoup plus belle, enfin plus belle, je ne sais pas, mais aussi très belle, parce que qu'est-ce qu'on a acquis finalement? Et rappelez-vous, on avait parlé à ce moment-là, lors des 10 plaies, c'était pour acquérir quelque chose qui était en manque, c'était la Emouna. Donc toutes les plaies visaient à consolider, à renforcer la Emouna d'Ebn Israël. On va voir que tout au long de cette paracha, c'est le maître mot, c'est justement cette Emouna. Donc on va le voir d'ailleurs dans la traversée de la mer Rouge. Vaya Aminu Bachem ou Moshe Avdo. Quoi, c'est comme maintenant qu'ils ont eu confiance en Moshe et en Hachem. Après, où sont les 10 plaies? Mais pourquoi que maintenant? Donc, comme si c'était quelque chose qui a culminé un processus qui a bien démarré bien avant. Alors, Moshe, donc, lui, il ne s'est pas préoccupé de l'argent. Donc, de quoi s'est-il occupé? Yosef. Lui, il passe ces 3 jours à repérer parce que c'était une promesse. Et comment se fait-il que ça va finalement lui tomber dessus? Pourquoi c'est Moshe qui prend cette responsabilité? Donc, c'est très important aussi parce que Moshe, on va dire, rappelez-vous les anciens cours, a fait en quelque sorte un peu le tikkun de ce que Yosef a subi, donc il s'identifie à Yosef, et pour culminer donc cette identification, donc il veut aussi être celui par qui la sortie d'Égypte va être opérée, en tout cas pour Yosef, et tout ce qu'il a fait préparer le terrain pour la Géoula. Alors, Rabbi Ovadia Sforno, lui, rajoute quelque chose de très intéressant. Il dit, non, vous savez que même les bénis Israël, eux, n'étaient pas tellement tellement favorables pour prendre cet argent. Pourquoi? Parce que s'ils prenaient l'argent, ils ne voulaient pas prendre le risque d'être après poursuivis pour récupérer leurs biens. Donc, ils se sont dit, il vaut mieux qu'on ne prenne pas. Pachadou, chez donc, ils ont eu peur d'être après poursuivis par eux. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a dû les forcer, et que c'est Moshe donc, qui insiste. Et c'était une mitzvah, on ne peut pas dire que ne nous inquiétez pas, c'est quelque chose que Moshe les a obligés à faire parce que Dieu avait promis qu'ils devaient sortir avec Rechush Gadol. Et si on prend le sens propre, donc il fallait qu'ils sortent avec cette richesse comme Dieu avait promis à Abraham. Alors, maintenant qu'on a expliqué ça, il me reste maintenant dans la suite du verset un terme qui est un petit peu, on avait un petit peu tiqué. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont sortis chamushim, armés. Mais armés comment? Quel type d'armes ils ont pu prendre aux Égyptiens alors que eux étaient vraiment, on va dire, des nuls dans le maniement des armes. C'était de simples esclaves. Donc comment on peut imaginer qu'ils ont pensé à prendre des armes? C'est pour ça qu'il y a plusieurs explications. Et donc, comme le dira le Balatourim aussi, entre autres, euh, le Hiskouni que je vais lire un peu plus tard, mais le Balatourim, sur le mot justement Vachamushim, tac, 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 tac. Alors, c'était avant. Donc, on va voir la deuxième explication, puisqu'on n'a pas encore. Rachi, par exemple, dit Chamushim en Chamushim ela mezuyanim. Donc, ce terme n'exprime que les armes. Ça c'est d'après la Mechilta, où les fiches Hesiban Bamidbar Garam Lahem Shalu Chamushim, Shelo Yad Derech Yishuv, Lo Hayach Mechamushim Lahem Kol Ma Shetzrichin, Ela Kadam Shover Makom Le Makom, Dato Liknot. Parce que s'il n'y avait pas eu de danger, évidemment qu'il n'aurait pas eu à prendre des armes. Si c'était un endroit qui était inhabité, il n'aurait pas eu à charger avec des armes. Mais il y a une autre explication. Tac, tac, tac. Lo ayur mechomashim. Vechen omer ve'atem ta'avru, vechen tilke munkelos mezarezin. Alors, chamushim, davar acher, deuxième explication, toujours par Rashi. Echad mechamisha yatzou.
C'est de là. Donc, c'est tiré de la Mechilta et de Midrash Tanchuma aussi, qui dit que Chamushim, c'est un terme qui exprime un cinquième. Chamushim de Chamesh. Shiatsu ve'arba'a chalakim metu, et que sont devenus les autres 4/5 metu bishloshet yemei afela. Ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Et c'est pour ça que, pour permettre de les enterrer, qu'il y a eu ces 3 jours de ténèbres. Bon, ça n'explique pas tout, bien entendu, on ne va pas revenir là-dessus, puisque s'ils sont sortis, on va dire, à 600 000, mais sans les femmes, sans les enfants, est-ce qu'on compte tout le monde? Donc, essayez de multiplier encore par 4, vous allez voir des chiffres astronomiques, mais même en 3 jours, comment j'aurais pu enterrer une telle quantité de personnes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts? Est-ce que c'est une mort spirituelle? Bon, ça, on laisse pour une autre fois. En tout cas, 2 explications. Chamushim, soit armé, soit un cinquième. C'est comme ça que le texte le dit. Et le Balatourim, Chamushim Mezuyanim, donc lui aussi, il reprend cette notion-là. Al-Shem, Chamisha Keleza Inandiskalim Bapasuk. Alors, et pourquoi? Parce que dans le livre de Yecheskel, on cite là-bas 5 types d'armes. Et donc, Chamushim, c'est pour ça qu'ils avaient les 5 types d'armes. Veyatseu Yosheve Are Israël ou Biaru Veisik ou Beneshek ou Magen Vesina Bekeshet Bechitzim Makel. Et là-bas, il cite le verset pour bien expliquer quel rapport entre armée et Chamushim, la notion de 5, il explique le Balatourim ici, parce qu'il y a 5 types d'armes. Bon, très bien. Maintenant, on va revenir donc à la deuxième explication. Donc, ce que dit le Kliyakar. Le Kliyakar va donner, vraiment, c'est de l'or bas, il dit Vachamushim, Ezeneshek. Donc, il pose la question, je ne vous lis pas tout le texte, parce que c'est très long, mais c'est très beau si vous voulez aller voir vraiment dans le texte. Le Kliyakar, lui, il pose vraiment la question, mais quel type d'armes? J'ai compris, j'ai lu le Balatourim, je sais qu'il y a 5 types d'armes, mais d'où ils les ont eus et pourquoi ils ont pensé à cela? Rachi a donné une explication, parce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer des parties habitables, habitées déjà. Donc, bon, ça c'est d'après le Pshat. Le Kliyakar va beaucoup plus loin. Il dit, je veux savoir, mais c'est quoi la véritable arme du peuple juif? C'est ça la question qu'il pose. Et ce n'est pas une question par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est une question toujours par rapport à nous. Parce que, encore une fois, le but, c'est de rapporter et de ramener toujours ces enseignements à nous, à notre quotidien. Alors, c'est quoi la meilleure arme? Et là, le Kliyakar nous étonne et nous dit, vous savez quelle est la meilleure arme avec laquelle ils sont sortis d'Égypte? C'est le Aaron, c'est l'arche. L'arche sainte, mais tout le monde lui saute dessus, mais elle n'a pas été encore construite, puisqu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, c'est après Yitro, et c'est à la fin, lorsque Dieu va leur demander, c'est quasiment un an, plus d'1 an et demi après, il faudra après la faute du Vaudor, après Kippour, ramasser les biens. Donc c'est à Kislev de l'année suivante, on va terminer, mais on va inaugurer à Nissan 2 ans après. Donc, mais de quoi on parle? On ne comprend pas comment le Kliyakar dit que, et il apporte évidemment des preuves, un épisode très connu avec les Pélishtim, lorsque, à l'époque du roi Shaoul, on dit qu'ils sont sortis en guerre et que malheureusement, n'ayant pas assez de mérite, il y a eu ce jour-là 3000 morts chez les Juifs. Et le pire, c'est qu'ils ont embarqué le Aaron, l'arche sainte. Et là, lorsqu'on a rapporté et la disparition de 3000 et surtout de l'Arche Sainte, Shaoul a dit je ne peux pas laisser cela comme ça. On dit qu'il est allé, il a réussi à récupérer, bon là-bas c'est rapporté dans le texte comment il s'est arrangé, et il a récupéré les tables, mais pas le Aaron. Le Aaron, donc avec apparemment, d'après un certain avis, il y avait les débris des premières tables, mais il a récupéré les tables avec lui et il les a ramenées chez lui. Et le Aaron, l'arche est restée. Donc eux, ils ont voulu le mettre dans leur temple et ils se sont rendus compte que le lendemain, la tête de leur statue était tombée. Chaque fois qu'il y avait des trucs bizarres, ils ont essayé de changer de place et ceci, ils ont mis 7 mois pour se rendre compte que cette arche avait quelque chose de particulier et les animaux qui passaient à côté étaient touchés. Donc ils ont dit que cette arche est très spéciale. On n'en veut plus. Ils l'ont mis sur une charrette avec 2 vaches et les vaches sont retournées et on dit que les vaches chantaient au moment où elles avaient
l'arche sainte, et c'est d'après le Midrash, d'après certains textes, c'est les Tehillim que nous faisons le matin, ce serait une partie des Tehillim que les vaches ont chanté lorsque elles ont ramené le Sefer, l'arche sainte en Israël. Et là, donc tout ça pour vous dire que personne ne pouvait approcher. Donc on voit une preuve que cette arche a des pouvoirs. Sinon, demandez à Indiana Jones. Alors, c'est pour la blague. Donc on voit bien, et c'est inspiré bien sûr des textes, que c'est une arche qui a des pouvoirs. Donc, quand on avait cette arche, je veux bien, mais tant qu'on n'avait pas, comment il peut dire c'est le Aaron? Mais on a oublié qu'il y avait un autre Aaron, il y avait une autre arche. Quelle était cette arche? C'était Aarono Shel Yosef. C'était le Aaron, l'arche où étaient les ossements de Yosef. Alors, quoi? Vous allez me dire que oui, chers amis. Rappelez-vous, puisque c'est rapporté dans Sota 13 qu'on avait cité tout à l'heure, on dit qu'il y avait deux Aaronotes à la sortie d'Égypte, et on se disait, mais comment Aaron Shelmet avec le Aaron de la Shekhinah, comment on peut mélanger un mort avec la Shekhinah, qui est le symbole de la vie, comment on peut les mettre côte à côte? Et la réponse, c'est parce que celui-ci a accompli tout ce qu'il y a dans celui-là. Et le Midrash va beaucoup plus loin en citant des versets où on prouve que Yosef, Hatzadik, a accompli les 10 commandements à la lettre, et c'est pour ça qu'il a eu ce mérite. Donc je comprends maintenant que quand on dit qu'ils sont sortis avec une arme super puissante, ce n'était pas encore l'arche sainte où sera placé après, seront placées les 10 tables, les 2 tables. Non, l'arme suprême, c'était le tzaddik. Le tzaddik est l'arme suprême du peuple juif, hein, même après sa mort, mes chers amis. Parce que ce Aaron, hein, c'est grâce à cet effort-là, et c'est pour ça qu'à la fin, dans les Abraha, Moshe, il minimise l'acte qu'il a fait, mais moi j'ai fait un petit acte, je fais non, Dieu lui dit, tu ne mesures pas ce que tu as fait avec le Aaron de Yosef, hein, parce que c'est cet Aaron-là qui va ouvrir la mer, c'est cet Aaron-là qui va aussi donner peut-être l'arme la plus puissante, pas contre les ennemis, mais pour les Juifs. Pourquoi? On a posé la question d'où le cinquième a quand même trouvé malgré tout la force de sortir d'Égypte, alors qu'on suit toujours la majorité. Vous voyez que les 4/5 se sont dit, mais où est-ce que vous allez dans le désert? Mais quelle garantie on a? Voilà, maintenant, avec les coups qu'ils ont reçus, ils vont changer leur attitude envers nous. Donc, pourquoi aller ailleurs? On peut rester, on va être mieux ici, etc., etc. Donc, c'est très tentant, en sachant que c'est une nouvelle terre, on ne sait pas ce qui va se passer. Moshe nous a fait preuve de ses pouvoirs, mais qu'est-ce qui va se passer dans le désert? On n'en sait rien. Ce cinquième a trouvé la force dans les paroles de Yosef. Et pourquoi Yosef, pour eux, était cette arme-là? Parce que l'arme du juif, c'est sa émouna. C'est croire, cette confiance qu'il a, une confiance aveugle en Hachem, qu'il va réussir dans les 2 domaines les plus difficiles. On en avait parlé les années précédentes, comme les Chachamim le disent dans la Gemara, que l'ouverture de la mer Rouge est comparée aussi bien à la Parnassa et aussi bien aux Zivug. Pourquoi? Parce que les deux ne dépendent pas forcément de l'homme. Donc, on sait très bien qu'on doit faire confiance à Hachem. Hachem a déjà prévu quelle est notre autre moitié. Donc, mais à nous de faire, à nous de mériter cette moitié que Dieu nous a réservée. La parnassa, évidemment qu'elle n'est pas liée ni au mérite, ni aux efforts que je fais. La parnassa, c'est Hachem. Et si j'ai la émouna, je fais ce que moi j'ai à faire. Je n'ai pas à être jaloux de qui que ce soit, parce que ce qui me revient, personne ne touchera, comme on a déjà vu cette notion-là. Donc, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie quand je sais que ma parnassa, elle vient d'Hachem. Donc, quand moi je fais le premier pas, comme on va le voir dans la Gemara, qu'il a fallu que quand même quelqu'un se jette à l'eau pour que l'eau s'ouvre, comme pour que la mer s'ouvre. C'est vrai, mais c'est se jeter à l'eau, c'est faire preuve d'une confiance aveugle, d'une émouna à toute épreuve. Et c'est ça ce que, lorsque Ve'alitem misez, sachez que vous allez sortir. Et comment je sais? Parce que je suis en train de vous faire jurer que vous allez prendre mes ossements. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Yosef? Je vous garantis que Dieu va vous sortir d'ici. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Dieu va vous sortir. Ve'alitem misez. Donc vous allez quitter. Alors n'oubliez pas de prendre. Donc ceux qui ont cru en la parole de Yosef, ils ont trouvé ce réconfort, ils ont trouvé ce regain de Emouna et ils vont le suivre et ce sont eux qui vont sortir. Donc ça, c'est
par rapport donc à ce qu'on pouvait dire sur ce point-là, comme on va le voir, c'est que Dieu rassure Moshe, je ne te rends pas compte de la grandeur de ton geste. C'est pas simplement parce qu'il a porté sur lui, parce qu'il a passé 3 jours à chercher, non. Parce que par ce geste, tu as rendu à ce cinquième ce qui leur manquait pour trouver cette confiance, cette foi, cette force pour aller de l'avant et quitter définitivement l'Égypte. Vaya Rayam Vayanos. Et pourquoi c'est juste au moment où la mère le voit, lui, qu'elle s'enlève. On dit que celui qui commet la faute d'adultère dans les 10 commandements, donc le 6e commandement, 7e, pardon, lorsque pour la peine de la sanction pour la transgression de l'adultère, c'est chenek. Chenek, c'est la strangulation. Mais quelle est une modalité aussi de la strangulation? C'est d'être par la noyade. Donc quelqu'un qui se noie, on dit que c'est aussi une façon de strangulation, donc de mise à mort par rapport à cette faute-là. C'est pour ça que d'ailleurs tous les Égyptiens vont mourir noyés. C'est une des explications aussi de la débauche qui régnait dans ce pays-là. Mais quand la mère a vu Yosef, et il a su que Yosef, lui, ne s'était pas rendu coupable. Chez moi, je ne peux pas lui faire du mal. Donc, si on rentre avec lui, je ne peux pas l'engloutir parce que lui, il est innocent. Donc, la mer s'est ouverte et c'est grâce à lui que tout le monde a traversé, comme on va le voir. Après, il y a un livre magnifique qui s'appelle Be'er Yosef, qui a été écrit par un des contemporains qui s'appelle Rabbi Yosef Salant. Et il dit quelque chose de très intéressant, de très très beau. Il dit que le Midrash, sur ce passage, nous dit Chacham Lev Yikach Mitzvot. Alors que les autres s'occupent de ce monde-ci, des biens matériels, le Chacham Lev, le sage, littéralement de cœur, donc lui, il s'occupe de faire des mitzvot. Et de qui parle ce verset? On dit de Moshe, parce que Moshe s'est préoccupé de chercher Yosef. Mais il ne va même pas l'enterrer. Donc, quand on dit qu'il y a met mitzvah, s'occuper d'un quelqu'un qui est décédé, mais parce que personne est là pour s'en occuper, ça, je comprends que c'est une mitzvah, parce qu'il n'y a personne. Mais c'est pas pour l'enterrer, c'est juste pour le faire sortir, le porter jusqu'à la lisière où il lui a été permis de rester à Moshe, mais il ne pourra pas passer au-delà. Donc, il ne va pas, comme on l'a souligné tout à l'heure, il ne pourra pas accomplir et achever cette mitzvah. Donc, même la mitzvah qu'il fait, elle est incomplète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est occupé de mitzvot. Donc, dit Rachamim Yikach mitzvah. Donc, il a fait une mitzvah. Alors, Hachem lui dit à Moshe, sache que tu as fait un grand, grand chesed et que ce n'est pas quelque chose de petit que tu as fait. Et la preuve, une des récompenses que tu mérites, c'est que moi, je vais me préoccuper de ton enterrement à toi. Et on sait très bien, comme c'est rapporté à la fin de Devarim, que c'est Hachem lui-même qui va s'occuper de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Mais nous avons un autre enseignement de Rabbi Haïm Vital, l'élève donc du Harizal, qui vient nous enseigner quelque chose de formidable. Quand on dit que, quand on réfléchit, avec chaque partie du corps, je peux faire une mitzvah. Lorsque je regarde ce que je dois regarder, les chachamim, lorsque la main me permet de mettre les tefilines, le bras, je mets les tefilines, la tête, je mets les tefilines, donc mon doigt, il montre lorsque je vais lire la Torah, donc avec mes jambes m'amènent là où il faut pour accomplir telle ou telle mitzvah. Donc, le corps d'un juif, hein, c'est des mitzvot. Et c'est comme ça qu'on dit avec la main, les tefilines, etc. Et c'est lui qui raconte, le Rav Yosef Salant raconte, parce que lui, il s'occupait de la Chevra Kadisha, donc au moment de la guerre des 6 jours. Et comme vous le savez certainement, lorsque les Jordaniens, entre autres, ont voulu raser Har Hazetim, ils ont apporté des pelleteuses pour essayer de sortir tous les ossements de leur place pour raser cet endroit. On dit que lorsqu'ils sont arrivés à la tombe du Or HaChaim Akadosh, d'après la légende, comme ça on raconte, c'est que la pelleteuse s'est retournée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont pris peur et c'est pour ça qu'ils ont abandonné. Donc ça c'est ce qu'on dit et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour récupérer tous les ossements, pour les mettre en place. Et presque 9 mois après, d'après lui, c'est lui qui raconte ça, ils ont fait une cérémonie pour rendre ces ossements, pour leur donner une sépulture. Et il a dit, ils ont fait ce qu'on appelle l'Ikut Atzamot, et il a dit, on n'est pas en train d'enterrer
des parties de corps, on est en train d'enterrer des mitzvot. Et il a cité cet enseignement de Rabbi Chaim Vital, que chaque partie du corps du juif est symbolisée par la mitzvah qu'il fait. Rappelez-vous qu'il y a 248 membres, 248 commandements positifs, comme si chaque partie du corps correspondait à un commandement positif, comme, comme Abraham, lorsqu'on a rajouté le hé, nous le montre. En tout cas, voilà ce qu'il dit. Donc, on n'est pas en train de prendre que des hatzamot, des ossements, on est en train de nous occuper de mitzvot. Et imaginons, s'il s'agit des ossements de Yosef Hatzadik, avec toutes les mitzvot qu'il a pu réaliser, c'est pour ça qu'on dit que Moshe, alors il a dit Chachamle Vikar mitzvot, puisque même s'il s'occupait d'un seul corps, mais le corps de Yosef qui était un tzaddik gamo, donc c'était que des mitzvot, et c'est pour ça qu'on dit que Moshe s'est occupé de mitzvot. Alors, maintenant, on va lire une autre interprétation par rapport à cette explication ici qui est un petit peu difficile. Euh, Comment, donc, on va expliquer qu'il y a un cinquième qui est sorti, comme on l'a dit, et chaque fois qu'il est dit dans le verset Hashbea Hishbia, il jurait, il a fait jurer, Pakod Yivkod, se souvenir, il se souviendra. Donc, c'est très curieux, mais il y a toujours une répétition. Pourquoi tous les termes sont répétés? On avait expliqué pourquoi il a fait jurer à tout Israël. Donc on revient maintenant à cette question pour donner une autre explication. Alors, Velo Nacham, on dit, Lonacham, on a traduit, il n'a pas dirigé. Mais Nechama, c'est consolation. Lonacham, il ne s'est pas consolé. À quoi ça fait allusion? Alors, je vais vous lire un texte qui est le Targum Yonatan ben Uziel, c'est en araméen. Et lui, il explique ça. Donc, il va avoir une autre lecture. Vraiment. Alors, je vais le lire, mais en essayant de traduire l'essentiel. Euh, donc, l'odabrinun Hashem orach ara par la terre des Pénishtae, arum kerivu, et à cause de sa proximité. Arum hamar Hashem dilma, et de peur que yithon ama benichamehon, donc de peur que le peuple ne les attaque, des mitou, Achéron ici, au lieu, parce que deux termes, leurs frères, des mitou qui sont morts, Bikrava, dans la guerre, Matan Alfin Gouvrin Bene Chela Mishiveta d'Ephraïm. Il y a 200 000 morts de la tribu de Ephraïm qui sont morts quand mais Achadim bitresin verumchin umani zainin v'nachtu legat lemevuzé gete pelishtae ubginde avnu al gezerat membra parce qu'ils ont transgressé, ils sont sortis avant l'heure, Mimisraïm telatin shenin kodam kitsa. Ils sont sortis 30 ans avant la fin. Alors, comment ils ont mal calculé, etc. Donc, bon, il y a des explications qui vont expliquer, mais ce qui est très beau, Hinun havo garmaya yeveshaya de acheyatuhun memra d'Hashem al yeda d'Icheskel nevia bebikat dura. Et c'est à cela que fait allusion les atzamot yeveshot, les ossements desséchés, donc dans la vision Yedé d'Icheskel, dans la vision de Yecheskel, nevia bebikat dura ve'en yichmon kedam yichdalun mituvun le Mitzrayim, pour ne pas qu'ils retournent en Égypte, parce que si imaginez que les Israël voient tous ces cadavres, 200 000 cadavres, vous pensez bien qu'ils auraient fait demi-tour sur place immédiatement. Donc c'est d'après l'explication de Targum Yonatan, il y aurait eu 200 000. Donc ici, mes chers amis, on parle de la mort de 200 000 personnes. Alors, pour revenir donc à ce que dit ici le Targum Yonatan, il y a aussi Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous dit au chapitre 48, je vous lis juste un extrait, mais c'est très très intéressant. Rabbi Eliezer dit, donc ça existe en français, donc le Pirkei de Rabbi Eliezer dans la collection Verdier, donc le chapitre 48, j'ai sélectionné juste cette partie-là. Pendant toutes ces années où les Israélites demeuraient en Égypte, ils habitaient en paix et en sécurité. Bon, même en Égypte. Jusqu'à ce que Dignon, ou selon d'autres c'est Ganon, Dignon, l'un des petits-fils de Éphraïm. J'ai vu des versions en hébreu où il y a marqué Nun. Nun, est-ce que c'est le père de Yoshua qui est de la tribu d'Éphraïm?
On n'en sait pas. Donc, plusieurs versions sur le nom. Est-ce que c'est Ganon? Est-ce que c'est Nun ou Yignoun? Bon. L'un des petits-fils d'Éphraïm vient et leur dit, le Saint béni soit-il s'est révélé à moi afin de vous mener hors d'Égypte. Euh, Afin de vous mener, les fils d'Éphraïm, à cause de l'orgueil de leur cœur, car ils provenaient d'une semence royale et étaient des héros de guerre, donc ils prirent leurs femmes et leurs enfants et sortirent d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et en massacrèrent 200 000, tous des hommes puissants, comme il est dit. Les fils d'Éphraïm, tireurs d'arc, firent volte-face au jour du combat. D'après Pirkei de Rabbi Eliezer, ils ont été tués par les Égyptiens eux-mêmes. Et d'après Targum Yonatan, c'est par les Pelishtim, quand ils sont arrivés sur leur territoire. Quoi qu'il en soit, donc eux étaient des gens qui avaient l'habitude des armes, puisqu'ils ils avaient grandi dans le palais. Donc, l'autre question que pose le Midrash, mais comment ils sont sortis? Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Personne n'est sorti d'Égypte. Comment 30 ans avant? Et pourquoi ces 30 ans, à quoi ils correspondent? Alors, on dit que, puisqu'on avait dit que c'était 430 ans, mais nous, on compte que 400 ans vraiment à partir de la naissance de Yitzhak. Mais eux, ils ont commencé à compter à partir de Brit Ben Abetarim, c'est 30 ans avant. Et donc, ils se sont trompés dans ce calcul, ils sont sortis, mais on dit que c'est les premiers qui vont ressusciter pour revenir en Israël. Donc, le Midrash Rabbah, d'ailleurs, il ne parle pas de 200 000, il parle de 300 000 morts. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, tellement qu'on se pose la question, mais comment pouvaient être aussi nombreux? Parce que comme on est avant la plaie de Makat Bechorot, donc c'est une tribu qui est restée entière, donc il n'y avait pas un cinquième. Donc, il y avait les 5 cinquièmes. Et c'est pour ça que le chiffre peut paraître aussi exorbitant. C'est une possibilité. Mais le char sur la Torah, lui, il donne une autre réponse aussi très intéressante. Il nous dit non, parce que c'est la bénédiction de leur père. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Veyidgu larov bekerev haaretz. Donc, Yesimecha Hashem ke Ephraim bevechim Manassé, donc il a béni ces deux tribus. Et maintenant, grâce à ça, on a une réponse supplémentaire à la question pourquoi Yosef n'a pas confié cette tâche à Ephraïm. Maintenant, on comprend. Pourquoi? Parce qu'il savait que Ephraïm, il a vu dans le roi HaKodesh que Ephraïm allait partir plus tôt. Imaginez que c'est Ephraïm qui avait pris le cercueil, eh ben, il serait resté jeté dans le désert, dans la terre des Pélishtim. Donc, il ne voulait pas cela. C'est pour ça que, d'après cela, on comprend qu'il n'a pas demandé ni à Ephraïm, ni à Ménaché, mais il a fait jurer tout Israël. Soit parce qu'il y avait une vraie possibilité qu'il sorte, soit, comme on vient de le dire, parce que c'est comme ça qu'il a insufflé cette confiance, cette foi, cet espoir que oui, cette espérance qu'ils allaient, oui, effectivement, un jour sortir d'Égypte. Voilà pour cette première partie que je voulais voir avec vous. Et pour conclure donc ce passage, il y a un commentaire du Chizkuni, aussi très très beau, qui dit que Pelishtim Yusevurim alenu hembaim linkom ben Ephraim. Donc si les Pelishtim, c'est Chizkuni qui dit, Bir'otam ilchama, imaginons que maintenant les Pelishtim, ils voient que les autres Juifs arrivent, ils vont se dire, tiens, ceux-là, ils viennent venger la mort de la tribu d'Éphraïm. Chez Haragnu al chez Miharu Latzet, parce qu'eux se sont hâtés de sortir. Donc, d'après ça, encore une fois, donc ce n'est pas les Égyptiens, comme j'ai lu dans Pirkei de Rabbi Eliezer, mais c'est bien les Pélishtim, les Palestiniens, les Pélishtim, les Philistins qui ont vraiment tué tous ces Juifs-là. Et בשביל של פסח. והם באו למנות את 400 שנה, et ce que je disais, c'est d'ici, Mizman Brit Ben Abetarim, parce qu'eux, ils ont compté à partir de Brit Ben Abetarim. Donc, l'explication que j'ai donnée, elle est tirée du Chizkuni. והם לא התחילו אלא משנולד יצחק, והילחמו עם ישראל, et alors qu'on compte à partir de la naissance d'Yitzhak, et c'est pour ça qu'ils ont compté, וישיבו את ישראל לישראל. Et qui קרוב הוא, qui est proche, Avimelech Melech Pelishtim. Avimelech Melech Pelishtim était Karov hu le Paro Melech Mitzrayim. Ils sont proches. Abraham Nishba'alo. Et Abraham a fait une promesse qu'il n'allait pas toucher ni Ni ou le Nerdi, ni les arrière-petits-enfants. Donc on est encore dans la promesse d'Abraham. On ne pouvait pas toucher Ephraïm et les Pelishtim.
qui est des Ita et Midrash Tehillim, comme c'est rapporté dans le Midrash Tehillim, Ve'oivai Chaim, etc. Ve'lo nacham eles pelishtim, pen ilachamu Israël imahem, va'adei nashevoa kayemet. Alors que la promesse faite par Abraham, elle était encore effective, donc on n'aurait pas pu se confronter, même si Hachem avait voulu les aider. Et on comprend maintenant pourquoi. Mais d'accord, mais maintenant que c'est l'heure, même si on a affaire aux Pélishtim, aux Philistins, eh ben, Hachem est avec nous, Hachem il lachem lachem, donc on n'a rien à craindre. Oui, mais il y a, et c'est pour ça que j'ai apporté ce Chizkunim merveilleux, parce qu'il y avait la promesse faite par Abraham qu'on ne rentrerait pas en guerre, ni nous, ni nos descendants, donc il n'était pas question que l'on touche à cela. Voilà pour cette première partie. Et pour la conclusion, voilà ce que j'aimerais revenir sur la Shira un peu plus, euh, parce que, comme la question que j'ai posée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comment expliquer que ça fait partie de la Tfila? Pourquoi c'est le seul texte qu'on a inséré? Et apparemment, donc, il y a plusieurs allusions qui sont faites, hein. Donc, c'est vrai que quand on regarde dans toute la Tfila, quelles sont les parties qui sont tirées de la Torah? Évidemment pas la Hamida, mais le schéma, les trois paragraphes, et il y en a qui disent la Shira. Alors, indépendamment, mais ça ne fait pas partie de la Tfila, Kadesh Likol Bechor, c'est lié à la mitzvah des Tfilin, c'est si je l'ai mis en journée, si je le mets après. Donc, le texte de Kadesh Li que je dois faire au moment où je mets le Tfilin, mais ça ne fait pas partie de la Tfila. Et si vous me dites, ah oui, mais il y a la Hakeda, on dit, c'est un bon minhag de lire, mais ça ne fait pas partie du corpus même de la Tfila. C'est bien de lire, mais ça ne fait pas partie, c'est vrai, parce que vous auriez pu me dire, on commence par un texte de la Torah, puisqu'on commence par la Hakeda. Non. Donc, c'est une coutume, donc ce n'est pas une obligation de lire, même si évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le dire. Curieusement, si jamais j'arrive en retard et que j'essaye de rattraper, sur quelle partie je peux faire l'impasse dans la tfila, eh ben, les psaumes, normalement, je dois tous les faire. Je peux faire l'impasse de la Shira. Et c'est curieux, parce que la Shira, qui est un texte de la Torah, je peux faire l'impasse et passer directement à Ishtabar. Pourquoi? Parce que si je regarde dans la tfila, et c'est pour ça que c'est important, quelle est la bracha que je fais pour introduire tous les mizmorim? C'est dans Baruch Shamar. Et qu'est-ce que je dis là-bas? Et par les cantiques de David, ton serviteur, nous allons te glorifier. Comment? Eh bien, par les cantiques de David. Donc, c'est pour ça que je commence à lire les cantiques de David, les Mizmorim, ce qu'on appelle Psuké des Imra, parce que c'est ce que j'ai annoncé, je sais ce que je vais faire. Et donc, c'est compréhensible. Mais pourquoi la Shira, c'est moins compréhensible. En tout cas, Rabbeinu Bachaye nous dit quelque chose de très très beau. Il nous dit que si on compte d'ailleurs le nombre de psukim dans la Shira, il y en a 18, comme la Hamida. Donc c'est quelque chose chai, c'est la vie. Donc forcément, il y a quelque chose de très beau. Et Rabbeinu Bachaye nous dit que Shira, la valeur numérique, c'est 515. 515, c'est comme le mot tefila sans le yud, ça vaut aussi, puisque c'est une sorte de tefila. Même si on sait, comme le Shlach HaKadosh va ne pas manquer de le dire, c'est qu'on n'est pas encore à même de comprendre tous les secrets de la Shira. C'est-à-dire, même par les mots qui sont dits, mais il y a plus de non-dits que de dits. Et c'est comme ça que ça va, qu'on va le voir par exemple, et c'est celui qui nous l'explique comme ça, c'est Gvor Hashem, c'est le Maharal. Le Maharal nous dit, vous vous rappelez qu'à la fin du livre de Bereshit, la paracha de Vaïchi, il n'y a pas de coupure. On dit pourquoi? Parce que les yeux de Jacob se sont fermés, on commence la descente en Égypte, et les cœurs se sont fermés. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'espace, lorsqu'il y a plus de noir d'écriture que de blanc, c'est lorsque le cœur se ferme. Alors, vous allez regarder la Shira, comment elle est faite, et c'est pour ça que c'est bien de regarder dans le texte. Donc, la Shira, c'est fait comme euh, on va dire, des briques. Donc, je les place donc en espaçant. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup plus d'espace blanc que de noir. Et le Maharal nous dit pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture du cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture du cœur? C'est cette confiance. Et c'est pour ça que Vayami nous Bachem, parce que cette Shira exprime ce que toute Sfila aurait dû exprimer. C'est un attachement exceptionnel à Kadosh Baruch Hu, une tchouka, un attachement à travers cette prière que, comme il est dit d'ailleurs, que celui qui est capable de dire la Shira vraiment Bessimra, en s'imaginant qu'il est en train de traverser, on lui pardonne toutes ses fautes.
je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on a du mal à imaginer justement que la halakha vienne me dire si je dois faire l'impasse, fais l'impasse sur ça. Mais sur tout le reste, ça n'a pas été dit. Précisément, si je fais la shira dans la joie et je m'imagine en train de traverser en voyant, imaginant la mer au moment où je chante, eh ben, on dit que toutes les fautes nous sont pardonnées. Exceptionnel, quelque chose, une puissance. C'est pour ça que le Shla Akadosh dit on ne peut pas comprendre la puissance de ce chant, alors que Moshe chantait, les bénis Israël chantaient en même temps, mais il n'a pas fait la répartition il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas les partitions, non. Comment ils avaient les mêmes mots? C'est un roi HaKodesh, quelque chose tellement ils ont essayé de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est que tout le monde a eu le roi HaKodesh et tout le monde a chanté à l'unisson, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, c'est comme ça que le Maharal nous le dit. Et pour revenir à la question, comme le Rambam nous dit, Nahagu likro shira. Donc ça ne fait pas partie. D'après le Rambam, quand est-ce qu'on aurait dû dire faire la shira? Après, et comme ça il dit, Achare ishtabar. Je termine, puisque la bracha qui commence, Baruch She'amar, l'ishtabar, la bracha qui termine, avec les psuké des imams, tous les tehillim, et on rajoute après, c'est comme ça que d'après le Rambam, il aurait fallu faire. Et nous, on a inclus la Shira à l'intérieur. Alors, il faut maintenant essayer de comprendre pourquoi. Et l'explication, c'est que euh, dans, dans, quand je regarde et que j'ai dit que c'est un texte de la Torah, hein, mais on dit que ce que la Shira apporte, c'est un attachement à Hachem qui me permet, au moment où je vais dire Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, donc je vais le dire avec toute la puissance qu'il faut. Autrement dit, pourquoi on le met à la fin, la Shira, et on comprend pourquoi Rambam dit qu'il faudrait le mettre même après, parce que c'est pour le coller au Kriyat Shema. C'est pas pour le coller au Tehillim, au psaume. Les psaumes, c'est vrai, c'est ça ce que je dois faire, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que la Shira? C'est préparer mon cœur pour, au moment où je vais accomplir la mitzvah de la Torah, de faire le schéma. Donc la Shira m'a mis en prédisposition pour accomplir véritablement cette mitzvah de la meilleure façon possible. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis vers la fin, pour le coller le maximum à Kriyat Shema. C'est comme ça c'est comme ça il va dire. Alors, pour conclure, ça commence à être l'heure. Donc, euh, dans Sota, et ça c'est vraiment quelque chose de formidable, j'ai ici le traité de Sota, donc normalement le texte est déjà prêt. Regardez ce qui est marqué. Quand on est face à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le monde connaît, c'est Nachshon ben Aminadav, mais c'est pour ça que c'est dommage parce que ce texte est moins connu. Alors, je vais vous le lire. Détania, on a essayé dans une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, il avait l'habitude de dire Rabbi Meir que chez Amdou Israël à la Yam, quand les bénis Israël se tenaient face à la mer, Ayush Fatim Menachim Zevze. Donc les tribus se disputaient entre elles. Pourquoi? Veomer Ani Yored. Eux, lui, disaient non, c'est moi qui descends. Veomer, non, non, Ani Yored. Non, Trila, non, c'est moi qui vais sauter le premier. Mais, il y a de la place pour tout le monde, sauter tous en même temps. Quel est le problème? Alors, continue la Gemara. Shifto Shel Binyamin, Veyarad Layam Techila. Donc, Kafatz, elle a sauté, la tribu de Binyamin a sauté en premier et elle est tombée, elle s'est jetée la première dans la mer. On n'a jamais entendu ça, on a dit que c'était Narshon. Sham, comme c'est marqué dans Tehillim, Sham Binyamin Tsaïr Rodem, là-bas, Binyamin, le plus jeune, les domine, parce qu'il les a eus tous, parce que c'est le premier. Et Altikre Rodem ne dit pas il les domine Rodem, et là Radian, mais plutôt Radian, il est descendu à la mer. Vayus ale Yehuda Rogmim Otam, et les princes de la tribu de Yehuda, ils ont commencé Rogmim à les lapider. C'est Nehemar, comme c'est marqué la suite, Sare Yehuda Rigmatam, les princes de Yehuda les lapidèrent. Les Fichar Zacha Binyamin Tzaddik, c'est pour ça qu'il a eu un mérite particulier Binyamin, Venaasa Ushpizran Lagmoa. C'est pourquoi Binyamin est devenu Ushpizran, l'hôte de la présence du Tout-Puissant, de la Shekhinah. Comme il est dit, ou ben ketefav shachen, et entre les épaules de Binyamin, il repose Hachem. C'est une allusion aussi au Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash va reposer dans le territoire de Binyamin. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ramar le Rabbi Yehuda, non. Il a dit non, lokachayama assez, tu te trompes, c'est pas comme ça. Et là, zehamar en yored, c'est l'inverse. Personne ne voulait se lancer. Non, moi je descends pas. Non, moi je descends pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et à la fin, et c'est pour ça qu'on est, Kafas Narshon Ben Aminadav, Veyarad Layam Techila, et lui, il a sauté le premier dans la mer, c'est ce qu'on connaît, c'est Avouni, etc. Et ici, donc le Tosfot, que je vais vous lire oralement, nous dit à quoi ça ressemble, c'est un machal. C'est quoi ce machal? Une parabole. C'est quoi cette parabole? Donc il y avait un roi qui avait deux enfants. Et à un fils, il lui a dit, écoute, réveille-moi demain à 6h30 du matin. Oui, papa, il n'y a pas de problème. Après, il a appelé le deuxième, écoute, réveille-moi à 9h30 du matin. Oui, papa. Et le premier se présente à 6h30 du matin, et là, l'autre entend qu'il y a un truc, ah, qu'est-ce que tu fais? C'est pas là. Il dit, oui, papa, il m'a dit, il commence à se crier dessus, et le roi se réveille, il lui dit, ne vous inquiétez pas, vous avez raison tous les deux, tous les deux, vous aurez une récompense. Voilà, ça c'est le machal, ça c'est l'histoire qui est rapportée ici dans la Gemara, incompréhensible, sincèrement, on ne le comprend pas très bien. Dans un autre texte talmudique, on retrouve cette même expression par rapport à Binyamin, et écoutez bien, c'est dans Yoma Yudbet, Yoma page 12. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tania, on nous enseigne dans une braïta. Mais Aya Bechelko Shel Yehuda, qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de Yehuda? Et on dit c'est Harabait, Aleshakot, Verazarot, c'est les parties externes du temple. On met Aya Bechelko Shel Binyamin, le Ulam, le Echal, toutes les parties centrales du Beth Amikdash étaient dans les territoires de Binyamin. Urtua, on avait vu déjà ce texte pour ceux qui s'en souviennent. Urtua, Haïta Yotzam Bechelko Shel Yehuda, Venichneset Bechelko Shel Binyamin. Il y avait une bande qui sortait de Yehuda et qui allait chez Binyamin. Et sur cet emplacement, sur cette bande-là, il y avait le Misbeach. Ou Binyamin, Tzadik, et le Tzadik Binyamin, il se lamentait et il voulait aussi s'accaparer de cette partie-là. Chez Nehemar, Chofef alav kolayom. Et donc ici, c'est tiré de Devarim 33, 12, où il y a marqué, il plane sur lui tout le jour. Donc il surveille cet endroit. Les fichar, zacha, binyamin, atzadik, venasa, ushpizchan, la même expression qu'on a trouvée là-bas, on la trouve ici, la Gevula, Shenemar, Ruben, Ketefav, Shachen. Donc la même histoire avec d'autres versions, mais les deux se rejoignent. Et voilà notre conclusion de ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi j'ai besoin d'un machal, d'une parabole? Mais c'est très clair. Donc les deux se sont disputés parce que les deux voulaient se jeter le premier à l'eau. Non. Alors, et cette explication, elle est du Netiv, et on le trouve aussi dans le Meromé Sadé. Meromé Sadé, si je l'ai noté, oui. Oui, Meromé Sadé, ouais, j'ai noté là. Alors, sur Sota, il donne une explication très, très, très belle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le machal, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que Binyamin, c'est celui qui réveille plus tôt, qui se jette à l'eau plus tôt. Et Narshon, c'est Yehuda qui vient réveiller Hachem, le roi, plus tard. Quelle est l'allusion? Donc on sait très bien qu'il y a deux dimensions, et c'est le Netiv Mivologine qui explique qu'il y a deux dimensions dans le monde de Hanhaga, comment Dieu se comporte dans ce monde. Tout le monde le sait, c'est soit par la nature, soit par le miracle, la surnature au-delà de la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un roi se réveille à 9h30, c'est comme tous les rois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nature. Lorsque je le réveille avant, ça, c'est avant le net, c'est au moment où le soleil se lève. Ça, la nature n'est pas encore active. Mais moi, je suis au-delà de la nature, donc ça relève du miracle. Quand on voit que les deux vont avoir une récompense, mais quel est le lien dans la récompense? Je comprends. Binyamin qui s'est jeté avant, lui, et c'était ça la vraie discussion d'après d'autres commentateurs. Est-ce qu'il faut attendre? Parce que si Dieu a envoyé un grand vent, donc il faut attendre que tout soit séché, et quand tout est sec, alors on peut passer. Et Binyamin dit non, on ne doit pas attendre que ça sèche, comme Yehuda, Narshon, il a attendu que ça sèche, après il s'est lancé. Non. C'est-à-dire, pour Yehuda, il fallait aller selon la nature, il fallait camoufler le maximum le miracle. Et pour Binyamin, non, il faut se jeter dans le miracle. Chacun a eu une récompense en fonction de son attitude. Binyamin qui pensait que ce monde doit être régi par le miracle, et il a raison, parce que nous, le peuple juif, on n'est pas régi par la nature. Les 70 nations, c'est comme ça que l'explique le natif de Vologine, eux, ils suivent la nature, c'est normal. Nous, le peuple juif, on ne suit pas. On ne peut pas nous appliquer les règles naturelles. Donc Yehuda, lui, il dit, mais comme les rois, ils se lèvent, alors tous les rois se lèvent, donc lui, il va recevoir la royauté.
La royauté, c'est le fonctionnement, parce qu'il y a des règles, il y a une armée, etc. Donc, selon les règles de la nature. Mais Binyamin, il représente. Et pour ça que Binyamin ne comprend pas. Mais le temple, lui, il y a 10 miracles quotidiens qui avaient lieu. Donc, qu'est-ce que Yehuda a fait dans cette parcelle-là? Et c'est pour ça qu'il dit que cette parcelle, Yehuda n'a rien à faire. Parce que d'après lui, eh ben, il va selon la nature. Non. Et dire qu'il y a une bande qui sort de Yehuda chez Binyamin, c'est-à-dire qu'au final, Yehuda, il a compris que la survie d'Israël relève du miracle. Et c'est pour ça que finalement, c'est ce qu'on attend, que lorsque Binyamin et Yehuda, les deux se mettront d'accord, donc entre la nature et la surnature, l'essentiel, c'est qu'on puisse voir la main d'Hachem dans tout ce qui nous arrive. Et c'est ce que, encore une fois, on peut dire, c'est ça la véritable Emouna. Toute cette paracha est placée sous le signe de la Emouna. La traversée de la mer Rouge, pourquoi? C'est le seul texte qu'on va inclure dans la Tfila. Parce que une chose, c'est exprimer la louange à Dieu, mais ne pas s'arrêter juste à la louange. Donc, on va passer à la partie la plus importante, c'est Shema Israël. Donc, être confiant que c'est Hacham, il est un, qu'il dirige le monde, il n'y a que lui, Echad, il est le seul, l'unique. Et donc, mais comment je peux faire cette affirmation? On dit que c'est pour ça que la Shira me prépare à cela. Donc, on voit bien ici, mes chers amis, et c'est pour ça comment on est appelé ici, comment est appelé Binyamin? Yedid. Yedid Hachem, le bien-aimé d'Hachem. Donc pourquoi? Parce que celui qui sait voir la main d'Hachem, celui qui sait voir le miracle dans son quotidien, donc il est appelé le bien-aimé d'Hachem. Eh ben, que Hachem fasse que justement on soit tous des Yedidim, Vididim Averuyam. Donc comme on voit ici dans la Tfila, et que les bien-aimés, ils ont traversé la mer, et ben, que nous on traverse cet exil qui touchera à sa fin et que Hachem nous montre qu'on est toujours ses bien-aimés. Comment? En ramenant sa Shekhinah et on pourra chanter enfin ce 10e chant quand on verra et on assistera à la reconstruction du troisième temple. Très bonne soirée.